Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ma capsule Les marchés, la bourse et vos portefeuilles. Aujourd'hui, on va parler qu'est-ce que c'est d'avoir un portefeuille diversifié. Donc, on va pouvoir regarder euh, différentes catégories, qu'est-ce qui amène à une bonne diversification dans un portefeuille. Mais tout d'abord, on va commencer avec la revue des marchés. Aujourd'hui, la bourse était en hausse quand même assez importante. Donc, au Canada, la bourse a monté de 2,91 toujours le Standards, le TSX, excusez. Et aux États-Unis, la bourse, le Standard & Poor's 500, l'indice que je regarde le plus, était en hausse de 2,66. Donc, une très belle journée. On en parler un petit peu plus loin. Quelles sont les raisons, entre autres, qui font que cette journée était à la hausse? Donc, je fais toujours récapitulatif, vu que c'est une année quand même qui était assez volatile. Depuis le début de l'année, la bourse canadienne, on est à moins 11, donc vraiment depuis le 31 décembre, 1er janvier. Et à la bourse américaine, on est à moins 9. Donc, les chiffres s'améliorent beaucoup. Au fil des capsules, vous le voyez, le marché remonte beaucoup, même peut-être beaucoup et beaucoup très vite. En tout cas, pour moi, on va voir ce que ça va donner. Donc, depuis le 29 mars, le creux qu'on a vécu, je suis toujours à dire, est-ce que c'est le plus creux? Ça semble que oui. On va voir l'avenir. Donc, le Canada, depuis le plus creux, on est à plus 35,5. C'est quand même une hausse assez importante. Oui, on a une très grosse baisse, mais c'est une très grosse hausse. Et aux États-Unis, on est à la hausse, excusez, de 31,4. Donc, c'est vraiment des chiffres importants. Malheureusement, je le dis toujours, ils n'en parlent pas tellement aux nouvelles. D'un autre côté, j'aime bien ça. Quand je rappelle mes clients, ils pensent toujours que c'est pire que c'est en ce moment, qu'ils pensent que c'est la catastrophe, alors que ce n'est pas ça du tout dans les portefeuilles. Donc, je l'avais dit, depuis le creux, non, après la baisse, excusez, de près de 35 il fallait une hausse, parce qu'on part de plus bas, une hausse de 50 un peu plus que 50 pour revenir au plus haut de février. Pas au début de l'année, mais au plus haut de février. Donc, avec depuis le creux des hausses de 35 il nous faut encore des hausses de 15 à 20 pour revenir au plus haut de février. Donc, il en reste encore un bon bout. Ça veut dire que le marché, il ne faut pas croire que le marché croit que ça vaut, l'économie est aussi belle que ce qu'elle était en février, mais elle remonte beaucoup. Donc, pour expliquer les choses, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui a pu faire monter la bourse? Oui, il y a toutes sortes de petites nouvelles, mais la grosse nouvelle, c'est qu'il y avait une biopharmaceutique américaine, puis je cite, qui a dévoilé des résultats encourageants dans un traitement contre la COVID-19. Donc, c'est ce qui a fait monter à la fin de la journée en Europe et la journée les bourses américaines. Et ce qui est fascinant, c'est de voir cette hausse-là, malgré l'annonce de la chute de 4,8 du PIB américain pour le premier trimestre, donc pour les 3 premiers mois. Il faut bien comprendre, c'est surtout le mois de mars qui était à la baisse, parce que janvier, février, ça allait pas mal comme d'habitude. Donc, à cause du mois de mars, on a une baisse de près de 5 de la croissance économique aux États-Unis. Ça mettait fin à 10 ans de croissance presque ininterrompue aux États-Unis. Et il faut bien comprendre que le prochain trimestre va être encore pire, parce que là, on va avoir le mois d'avril, puis disons que le mois de mai, on repart, mais on comprend, on va repartir tranquillement mi-juin, pas de la même vitesse qu'on était janvier-février, donc les chiffres vont être encore plus lents. Pourquoi, malgré ça, qui nous prouve que l'économie américaine baisse, pourquoi la bourse a monté? Dans le fond, c'est une autre preuve que la bourse est toujours 3 à 6 mois en avance. Je m'explique. La baisse qu'on a eue au mois de mars, elle la prévoyait déjà, cette baisse-là de 35 c'était en fonction de ce qu'on vit en ce moment. Le frein, ou disons, je dis souvent l'encre qui a fait sur l'économie. Donc, ce qu'on va avoir les répercussions pour plusieurs mois de ralentissement économique, c'est ça le moins 35 À partir de là, nous, on est dans l'émotion, nous, on voit la télévision, les morts arrivent. La bourse est déjà en train de regarder, OK, dans 3 à 6 mois, qu'est-ce qui va se passer? Et pour la bourse, et j'enlève les émotions, pour elle, elle regarde plus loin. Elle voit que les économies repartent. Elle voit que le virus, malheureusement, ça fait des morts, mais ça fait des morts en général à des personnes âgées. Et là, je fais bien attention quand ça nous touche, c'est autre chose, mais je parle d'économie. La bourse, elle n'a pas d'émotion. Et elle regarde plus loin. Elle se dit que même s'il y a des gens touchés, ce ne sera pas des gens qui font une différence au niveau du système économique. Donc, elle est capable d'aller voir plus loin, de voir que oui, il va y avoir un rebond de l'économie. On ne partira pas au même rythme. Il y a des entreprises qui vont faire faillite. Ça ne sera pas la même chose mais on voit déjà plus loin. Donc, la bourse regarde après et voit que oui, ça va avoir une amélioration. Une autre chose aussi qui
faut faire attention quand on voit la bourse. Je parle d'hier. Hier, c'était une journée qui était légèrement à la baisse. Et pourtant, quand on creuse un petit peu plus loin, on s'aperçoit sur le marché américain, c'est les statistiques que j'avais dans les articles, c'est qu'il y avait 3 compagnies hier à la hausse pour une à la baisse. Fait que 3 compagnies à la hausse pour une à la baisse. 75% des compagnies hier à la bourse américaine étaient à la hausse et pourtant, pas le marché, l'indice était à la baisse. Et c'est ça qu'il faut faire attention lorsqu'on regarde les indices, on regarde ce qu'ils nous présentent à la télévision ou si on a acheté des fonds négociés en bourse, on suit l'indice, alors que le gestionnaire, lui particulier, peut investir dans d'autres compagnies. Ce qui est arrivé hier, c'est pourquoi 75% des compagnies est à la hausse, mais le marché est à la baisse, à cause entre autres de 5 compagnies. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, qui est la compagnie mère de Google, et Facebook. Tous des noms qu'on ne connaît pas. C'est des très grosses compagnies qui ont très bien fait dans la baisse. Et je sais ces compagnies-là qui ont baissé hier, alors que toutes les autres compagnies, pas toutes, la majorité des autres compagnies, eux, remontaient. Il faut faire attention, dépendamment de votre portefeuille. Es-tu concentré dans ces grosses compagnies-là ou il est diversifié dans toutes autres compagnies? Peut-être hier, votre fonds a monté même si la bourse baissait. C'est juste pour montrer une différence. Et c'est là que je veux vous emmener vers la diversification, le sujet du jour. Ce que je veux vous montrer par ça, ce qui s'est passé hier, c'est que si on a une portefeuille diversifiée, oui, notre portefeuille hier était peut-être à la hausse, même la partie action, parce qu'on n'est peut-être pas très concentré dans les grosses, grandes capitalisations que je vous ai dit, les 5 noms que je vous ai parlé, alors que si on est dans l'indice, les fonds négociés en bourse, on est peut-être concentré là. Fait que dans des marchés très volatiles, c'est là que les gestionnaires actifs vont faire le mieux, alors que quand les marchés sont à la hausse, oui, souvent le FNB, les fonds négociés en bourse peuvent faire même mieux parce que là, quand ça monte, tout le monde est bon et là, les meilleurs deviennent les meilleurs. Mais quand ça baisse, c'est là qu'il faut avoir un portefeuille diversifié. Fait que ça dépend où on est rendu dans nos vies, dans quel cycle on est. Et vu que moi, je ne sais jamais quand est-ce qu'il va se passer, je ne présume jamais de ça, puis que mes clients ont besoin d'une stabilité, on va le voir dans la vidéo d'après. Pourquoi? C'est que j'essaie d'avoir le portefeuille le plus stable. Gestion active emmène cette stabilité-là. Donc, on va s'en aller à l'ordinateur. Je vais vous montrer justement des exemples de comment diversifier un portefeuille, puis on se revoit après. Donc, j'ai utilisé un outil de la compagnie CI. Bien sûr, nous, comme courtier, on peut travailler avec toutes les compagnies disponibles sur le marché, donc qui sont accessibles, nous, comme courtier. Donc, avec cet outil-là, je veux vous montrer, comme on disait, la diversification par différents styles. Il y a différentes façons de diversifier, donc c'est ce qu'on va voir. Une des choses qu'on voit le plus souvent, je vais chercher mon petit prix, et la diversification qui est par catégorie d'actifs. Donc, c'est vraiment ce qu'on voit le plus souvent. Donc, on parle des obligations, on parle, on le voit ici. Après ça, toutes sortes de types d'actions, toutes sortes des actions canadiennes, américaines, internationales et tout ça. Donc, c'est ce qu'on voit le plus souvent, actions, obligations. Sauf que juste dans les obligations et dans les actions, il y a beaucoup de catégories différentes. Un peu qui nous le montre ici, comme je montrais, il y a des obligations mondiales à rendement élevé, il peut y avoir des obligations canadiennes, il peut y avoir des CPG aussi, on peut mettre ça dans le portefeuille, donc pour des intérêts. Au niveau des actions, il peut y avoir des actions internationales, marché émergent, là, je regarde mon petit tableau en même temps, américaine, canadienne, à petite capitalisation, donc il y a différentes choses à tenir compte. Il y a, excusez, je viens de barrer dessus, donc les titres immobiliers qu'il faut tenir compte. On peut en avoir directement dans les portefeuilles. Certains gestionnaires en ont. Nous, pour nos meilleurs clients, les portefeuilles les plus gros, on détient des titres immobiliers, mais dans le privé, directement dans des fiducies de revenus, beaucoup plus stables. Et on n'a pas la fluctuation de la bourse parce que malheureusement, même si on a des immeubles qui peuvent garder leur valeur, le titre boursier qui les détient, lui, va se promener selon l'humeur du marché et on ne veut pas ça. On va essayer d'avoir le plus de stabilité dans les portefeuilles. Donc, on essaie de l'immobilier de l'avoir directement privé. Ce que je veux vous montrer aussi, c'est que ça nous montre aussi que, dépendamment des secteurs, et je vais vous montrer parce que c'est un peu plus évident, action des marchés émergents. Donc, on voit en 2019 où il se situait par rapport aux autres. 2017 était dans les plus hauts. 2018 dans les plus bas. Donc, ça se promène. Chaque catégorie se promène beaucoup au fil du temps. Si on voit
actions de petite capitalisation, ici, canadienne, bon, on a eu des super années que c'était la catégorie qu'on voulait avoir, mais on avait d'autres années que c'était la pire catégorie. Donc, il faut faire attention quand on n'est pas diversifié, notre portefeuille va se promener, va être beaucoup plus volatile. Un exemple ici, portefeuille équilibré. Portefeuille équilibré, il montre ici, il l'explique un petit peu dans le bas, mais normalement, on vise un petit peu de tout. Souvent 60% d'actions, 40% en obligations. Et voyez où se situent toutes les plages. On voit le noir qui est ici. Donc, se retrouve toujours dans le centre. C'est jamais un portefeuille équilibré. Va jamais faire une super année, mais ne fera pas une très mauvaise année. C'est ça la diversification, c'est de prendre un petit peu de tout, les mélanger pour qu'on ait le plus de stabilité possible. Et pourquoi de la stabilité? C'est sûr que si on a 25 ans, c'est de l'argent pour notre retraite, on a beaucoup de temps, d'avoir la volatilité, c'est pas si grave que ça. L'important, c'est le rendement, parce qu'on n'a pas besoin de notre argent tout de suite. Ça, c'est la théorie. Dans la vraie vie, est-ce qu'on est capable de vivre avec ces mouvements-là? C'est une autre chose. Mais pour mes clients, entre autres, qui sont beaucoup en décaissement, là, il y a le rendement, mais une notion qui est aussi, sinon plus importante, c'est la stabilité du portefeuille. Parce que c'est beau les rendements, mais si la stabilité est là, puis je pourrais en faire une autre capsule à un moment donné, c'est qu'on peut avoir le même rendement moyen sur 10 ans, mais si c'est beaucoup plus de fluctuations, on va finir avec moins d'argent. Puis l'important, c'est ça, ce qui nous reste dans nos poches. On va finir avec moins d'argent, même si c'est le même taux de rendement moyen, on va finir avec moins d'argent avec un portefeuille qui est très volatile qu'un portefeuille qui est très stable. Donc, c'est important à voir. Première diversification en fonction des catégories d'actifs. Autre, on va aller, catégorie d'actifs. On va aussi, autre façon de diversifier, c'est selon les secteurs économiques. Donc, souvent, ça, c'est dans les parties actions, mais on a même des obligations. On ne va pas chercher des obligations. Ce n'est pas nous autres qui le font. Les gestionnaires le font pour nous, mais il faut vérifier. Fait qu'on voit ici, au niveau des actions, différentes catégories, soins de santé, services financiers, différentes grandes catégories. Donc, nos gestionnaires, on va s'arranger qu'ils soient présents un petit peu partout. En tout cas, qu'ils soient capables de faire une bonne diversification parce que c'est jamais un secteur qui est meilleur tout le temps. Et c'est ça qu'on permet de voir. Et je me permets, parce qu'au Canada, il y en a quand même beaucoup dans l'énergie. Vous voyez, l'énergie, certaines années, numéro 1, très bon, mais d'autres années, très mauvais. Donc, c'est le genre de secteur très volatile. Donc, est-ce qu'on en veut dans nos portefeuilles? Il y en a toujours un peu, mais on veut s'arranger peut-être d'en avoir un peu moins si on veut une stabilité dans nos portefeuilles. Alors qu'il y a d'autres catégories qui sont beaucoup plus stables au fil du temps, entre autres les services publics, même si quelquefois on fait des très bonnes années, mais en général un petit peu plus stable dans le temps. Fait qu'on va aller chercher des secteurs comme ça. Je vais faire ici. Je vous montre une autre façon de diversifier aussi le portefeuille. L'autre façon de diversifier, c'est par pays. Donc, il donne un exemple ici, différents pays, et c'est parce qu'il n'y a jamais un pays qui surperforme tout le temps. Oui, les États-Unis, c'est la machine qui drive beaucoup, il faut en avoir beaucoup, mais il ne faut jamais oublier d'en avoir ailleurs. Et une des grosses erreurs que le monde font dans leur portefeuille, c'est qu'ils ont souvent beaucoup trop d'actifs au Canada. Et ça, il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire que le Canada n'a pas un bon rendement à long terme, mais le Canada représente à peu près 3% des bourses mondiales. Il faut faire attention si on est trop au Canada, on manque beaucoup d'occasions ailleurs et de diversification. Une des choses aussi que les gens vivent en ce moment avec leur portefeuille, c'est qu'entre autres, d'être investi aux États-Unis. C'est pas juste qu'il y a eu des meilleurs rendements, il y a eu, je ne sais pas si ça va être ça dans le futur, mais aussi, c'est quand il y a un problème. En 2008, ce qu'on vient de vivre au mois de mars, lorsqu'il y a une crise mondiale, en général, le dollar américain prend de la valeur. Donc, c'est super important d'en avoir aux États-Unis parce que si la bourse canadienne et américaine baisse de 10%, bien, dans le fond, ce que ça fait, c'est que si notre dollar canadien a perdu 5, bien, tout ce qu'on a investi aux États-Unis ne baissé que de 5, alors que ce qu'on a au Canada a baissé de 10. Tout ça pour dire, puis je ne veux pas être trop compliqué, donc c'est, là je disais les pays, je crois que j'avais aussi la dernière qui nous montre, puis je vais revenir tantôt, et par capitalisation boursière. Donc, il y a différentes catégories.
On voit ici des actions américaines grande capitalisation, la bourse américaine en général, actions mondiales petite capitalisation. Donc, il y a différents secteurs. On voit ici actions canadiennes de petite cap. On avait vu un petit peu, l'énergie est un peu là-dedans. Donc, il ne faut pas être juste dans un secteur, il faut être diversifié, oui, géographiquement, mais aussi des petites, des moyennes entreprises. Tout ça pour vous dire qu'il faut être bien diversifié. On en tient compte, les gestionnaires en tiennent compte. C'est pour ça qu'il faut faire très attention lorsqu'on écoute les nouvelles et qu'ils nous parlent que de la bourse, et la bourse américaine et canadienne, ils nous parlent qu'une petite partie d'un portefeuille normalement bien équilibré. J'espère que ces explications vous ont aidé à mieux comprendre. J'ai la complexité. Ça va paraître comme si on fait un gros travail, mais c'est pour ça que nous, en tout cas au cabinet Groupe de Vimy, une grosse partie de l'actif est, j'allais dire, en sous-traitance. C'est ce qu'on fait à des gestionnaires parce qu'on est capable d'analyser que les gestionnaires, à long terme, à des moyens de long terme, on est capable de battre les indices, bien sûr, avant les frais, parce que ça, c'est pour des services qu'on rajoute, c'est pas juste pour le rendement. Mais c'est pour ça qu'on fait affaire avec des gestionnaires actifs qui vont tenir en compte des catégories, dans quelle sorte, dans quoi on investit, si c'est juste dans le pétrole, dans d'autres choses. Nous, c'est sûr qu'il y a une allocation aussi au niveau géographique. Et une des choses qu'on n'a pas parlé dans le tableau que je vous ai présenté, c'est une diversification selon les styles. Donc, il y a style croissance, style valeur, qui est deux styles d'investissement qui, en général, au fil d'une longue période, vont se recouper. Donc, si on en a dans les deux styles, ça amène une stabilité du portefeuille. Il faut dire que le style croissance a vraiment dominé les dernières années avec les grandes capitalisations américaines, mais peut-être avec ce qui se passe, la baisse qu'on vient de vivre, ça va faire de retournement que certaines compagnies style valeur vont peut-être reprendre un petit peu là, du lustre, donc des multiples intéressants à la bourse. On va le voir dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc, j'espère que ça vous a expliqué qu'est-ce que c'en est la diversification. Là, je vais m'arrêter pour prendre le temps de vous dire merci beaucoup. Dans les dernières semaines, moi, il y a quelques temps, j'avais commencé cette capsule-là pour être capable de vous parler. Malheureusement, je ne peux pas vous parler à tout le monde, à tous les jours, même à toutes les semaines, avec toute la clientèle. Et les capsules, c'est une façon de m'adresser à vous, vous expliquer, vous montrer, puis un peu tout le temps, au départ, c'était dans la peur. Fait que je voulais vous montrer, puis j'aime bien, moi, regarder en avant. C'est pas de faire abstraction. Quand il y a une baisse, je l'explique à mes clients. Mais c'est vraiment de regarder en avant, d'emmener des sujets, d'expliquer qu'est-ce qu'il en était. Fait que je tiens à vous dire merci parce que j'ai de très beaux commentaires. J'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'ils regardent les capsules. Ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas, donnez-moi des commentaires. Peu importe la plateforme, vous nous suivez directement par courriel au groupe de Vimy. Si vous avez des sujets, vous aimeriez entendre parler de certaines choses, excusez, parce qu'avec le temps, il y a des sujets, j'en ai encore, mais si vous avez des sujets, c'est pour ça que je me garde ouvert pour la semaine prochaine. S'il y a des gens qui ont des sujets à discuter, n'hésitez pas de m'en faire part, ça va me faire plaisir d'en parler. Donc, ce que je vous dis, j'espère que vous avez profité de la belle journée d'aujourd'hui. On commence à sentir la chaleur qui revient, ça va faire du bien. Je vous souhaite une très belle journée et on se voit la semaine prochaine.